Hey, salut les toponiens et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Où que vous soyez dans le monde, vous en trouverez. Le Coca-Cola est aujourd'hui le symbole de la consommation de masse et de la mondialisation. Une boisson que l'on trouve à l'identique de la Chine à l'Amérique du Sud, mais comment ce soda a conquis le monde. Avant de commencer, je voudrais vous dire qu'il y aura une vidéo tous les soirs à 18h, ou un tout petit peu plus tôt, sauf le dimanche, histoire de faire une petite pause. Alors prenez l'habitude de venir regarder notre vidéo chaque jour à 18h. Pour nous encourager à tenir le rythme, mettez un j'aime, on vise les 3000 j'aime en moins de 24 heures. C'est ça qui nous aide et qui nous motive, alors motivez-nous. C'est parti. Numéro 1. Pharmacie et prohibition. Cela peut paraître étonnant, mais le Coca-Cola est né dans une pharmacie d'Atlanta en 1886. Son créateur, John Stitch Pemberton, cherchait en fait à commercialiser de nouvelles boissons énergisantes et rafraîchissantes. Dans le même temps, le maire d'Atlanta organisait par référendum l'interdiction de l'alcool dans la ville pour une période d'essai de 2 ans. Le 8 mai 1886, le docteur met en vente sa boisson révolutionnaire. Avec cette récente prohibition à Atlanta, le succès de cette nouvelle boisson couleur caramel est immédiat. Numéro 2. Une inspiration française. Sans parler de plagiat, il faut savoir que la recette originelle de Pemberton s'appelait French Vine Cola. Elle s'inspirait du vin Mariagne, une boisson tonique mise au point par le chimiste français Angelo Mariagne, à partir de vin de Bordeaux et d'extraits de feuilles de coca. À la fin du 19e siècle, ce breuvage connut un franc succès en France et fut même vanté par le pape Léon XIII et l'écrivain Émile Zola. Numéro 3, une recette tenue secrète. Machine marketing, la marque Coca-Cola entretient le mythe d'une recette secrète gardée sur une simple feuille de papier dans un coffre d'Atlanta. Pourtant, si la recette exacte reste cachée, les ingrédients sont connus. Huiles essentielles d'orange, de citron, de muscade, de coriandre, de fleurs d'oranger, ainsi que de quenelle d'alcool, de jus de citron, de vanille, de caramel, de colorant et de sucre. Il faut ajouter à cela la noix de cola, utilisée pour ses propriétés stimulantes, ainsi que la feuille de coca que l'on trouvait à l'origine, mais qui fut retirée de la recette car elle contenait une petite quantité de cocaïne. Numéro 4. Une canicule et une capsule pour se développer. En 1888, un homme d'affaires, Asa Candler, rachète pour $2300 l'affaire et la formule du Coca-Cola à Pemberton. Mais c'est la canicule de 1891 qui va favoriser son développement. La vague de chaleur provoque la rupture de stock de la nouvelle boisson seulement commercialisée dans un point de vente dans une fontaine de soda. Et après cette pénurie, Candler a l'idée d'enfermer 25 centilitres de coca dans une bouteille en verre et de la vendre dans toutes les surfaces de distribution. La capsule destinée à la fermeture arrive quelques années plus tard et pousse à une consommation plus forte. Candler invente aussi la distribution par pack de 6 pour forcer les clients à emmener les bouteilles pour les boire chez eux. Numéro 5, une bouteille unique. On le voit, le passage de la fontaine de soda à la bouteille a lancé le développement de la marque Coca-Cola. Mais Candler veut aller plus loin et réclame un récipient que même un aveugle pourra reconnaître. C'est en 1915 qu'est dessinée la fameuse bouteille contour, appréciée pour ses courbes féminines et facilement reconnaissable au toucher. Dessinée par Alexander Samuelson, elle sera même enregistrée au bureau des brevets américains en 1977, un fait rarissime pour un produit de consommation de masse. Numéro 6, Coca-Cola et le Père Noël. La légende est tenace et beaucoup croient que c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Pourtant, la vérité est plus complexe. C'est grâce au conte de Clement Clark Moore que le personnage du Père Noël prend corps et remplace le traditionnel Santa Claus au début du 19e siècle. À la fin du siècle, des illustrateurs le représentent déjà ventru à la barbe blanche et l'air jovial. En 1931, les publicitaires de la marque décident de dessiner ce vieux bonhomme aux couleurs de coca en train d'en boire pour encourager à en consommer l'hiver. La puissance marketing et publicitaire de la firme d'Atlanta fera le reste et en quelques années à peine, plus personne n'imagine le Père Noël autrement qu'en sa tenue rouge et blanche. Numéro 8. Des chiffres, beaucoup de chiffres. Il y a plus de 400 000 points de vente Coca-Cola en France. Un Français boit en moyenne 22,7 litres de coca en un an, alors qu'un Américain en boit en moyenne 89 litres. Coca est présent dans plus de 200 pays sous 400 marques différentes. Toutes les 10 secondes dans le monde, 126 000 personnes achètent un produit Coca-Cola. 1,5 milliard de boissons Coca-Cola sont consommées par jour dans près de 200 pays.
En 1960, Coca-Cola est devenue la boisson la plus consommée de toute la planète dans 135 pays, hors thé et café. Le budget publicitaire mondial de la marque s'élève à 2 milliards de dollars. Si ce n'est pas encore fait, mets un j'aime et abonne-toi. Si tu as des idées, donne-nous un sujet en commentaire. On se retrouve demain.